Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour répondre à vos questions là, sur le tutoriel de NEAR que j'avais fait dans la vidéo précédente. Donc, c'est quelques précisions là, qui méritent d'être discutées dans une courte vidéo parce que je pense que j'ai fait une erreur dans ma dernière vidéo avec les validateurs, donc on va aller voir ça dans la vidéo. Et ne vous inquiétez pas, là, pour les gens qui attendent que je fasse une vidéo sur le marché, eh bien, ça s'en vient dans environ les 2 prochains jours, là, et ça va être une vidéo vraiment importante, remplie d'informations, parce que j'ai fait beaucoup de recherches dans les derniers jours là, sur le marché, et j'ai beaucoup de choses à vous partager. Et entre-temps, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo de mise à jour sur le marché, ben allez la voir, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis. Donc revenons sur NEAR. Donc pour ce qui est des choix de validateurs, là, vous aviez beaucoup de questions. Et il y a des gens dans la communauté qui m'ont dit que en choisissant le validateur qui s'appelle Binance, il y a des chances qu'on n'ait pas accès au airdrop. Ça avait été le cas avec la blockchain de Atom avec les validateurs Binance. Donc dans ce cas, je ne recommande plus du tout de prendre le pool de validateurs Binance. J'avais parlé du pool de validateurs Binance dans la vidéo précédente parce que tout simplement, on le sait que ça va être sécuritaire à fond et il n'y a aucun risque ou pratiquement aucun risque que le validateur se comporte mal. Mais bon, pour être sûr d'avoir les airdrops, ben voici les validateurs que je recommande. Ben, il y aurait le premier ici qui est Stakepool V1. Il y aurait aussi Astro Staker qui se prend seulement 1%, donc ça c'est excellent. Et je recommanderais aussi Epic Pool V1 qui se prend seulement 1% des récompenses. Là, il y a 3200 délégateurs qui ont déjà délégué à ce pool-ci. Donc voici les 3 validateurs que je recommande pour l'instant. Et toujours le pool Aurora que je recommande. Parce que tout simplement, d'après moi, si on stake sur le pool Aurora, on va quand même avoir des récompenses et les airdrops de NEAR. Et là, beaucoup de personnes m'ont demandé, mais là, pourquoi tu choisis le pool Aurora alors qu'il y a 99% des récompenses qui s'en vont au validateur? Ben tout simplement que, oui, c'est vrai, il y a 99% des récompenses en NEAR qui s'en vont au validateur, mais nous, on reçoit nos récompenses en Aurora, comme je vous avais expliqué dans la vidéo. Donc vous voyez, avec ce portefeuille-ci, j'avais stacké 24 NEAR et jusqu'à maintenant j'ai reçu 0.62 centimes en token Aurora. Et en plus de ça, les récompenses sont le double du NEAR en ce moment. Donc on se fait environ du 20% d'intérêt annuel de façon passive avec les Aurora. Donc c'est intéressant pour l'instant. Maintenant, une autre question qu'on m'a posée, c'est comment est-ce que je fais pour sortir de mon portefeuille, parce qu'on se rend compte que lorsque on ferme notre fenêtre ici là sur le wallet NEAR, et lorsqu'on revient sur la même fenêtre, ben on se rend compte que notre portefeuille n'a jamais été barré. Donc la façon de vraiment sécuriser tout ça, de mon côté, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais Remove Account from Wallet quand je m'en vais. Et ça fait en sorte que mon account n'est plus en ligne. Par contre, si je veux récupérer mon compte, une fois que je vais me connecter de nouveau sur mon portefeuille NEAR, ben je dois avoir ma séquence de 12 mots qu'on a noté lorsqu'on a fait la création du portefeuille NEAR. Ça, c'est très important. Et si vous voulez augmenter la sécurité de votre portefeuille, ben je vous recommande toujours de faire l'authentification à double facteur, ce qui peut vous permettre davantage de sécurité, parce que pour faire des transactions, ça va vous demander le code que vous allez recevoir, soit par texto ou par email, donc ça peut être bien si vous avez un gros montant dans un portefeuille NEAR. Donc, je pense que j'ai pas mal répondu à toutes les questions que vous m'aviez posées par rapport au tutoriel de la vidéo précédente, et comme je vous ai dit au début de la vidéo, de notre côté, on va se voir dans une prochaine vidéo de mise à jour sur le marché au courant de la semaine. Donc je vous dis tout le monde, passez une belle journée et on se revoit très bientôt. Salut, bye bye.